Bonjour à toutes et à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Il n'est plus question pour les consommateurs d'avoir un produit à moindre coût pour être satisfaits. Ils sont désormais attentifs à la qualité. Les enjeux de la qualité pour les industries alimentaires, on en parle. C'est une opportunité à saisir. La soudure en fibre optique a pour principe de permettre la connexion de deux fibres en les fusionnant grâce à un arc électrique. De quoi s'agit-il? Réponse dans un instant. Et puis, les équipements et matériels énergétiques sont désormais exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Cette disposition est contenue dans la loi des finances 2020. Les populations apprécient. Dans le domaine alimentaire, la qualité est une préoccupation qui reste toujours au cœur des inquiétudes des consommateurs. Aujourd'hui, la qualité est un élément essentiel de la stratégie des entreprises, un élément déterminant des choix des consommateurs. Mais quels sont les enjeux de la qualité pour les industries alimentaires? Réponse dans ce reportage de Patrick Adjagbodjo. Manger sain, manger bien passe de plus en plus par un contrôle de qualité. Et ce défaut de contrôle des produits alimentaires est devenu source de nombreux malaises sanitaires. Pour prévenir cet état de choses, plusieurs structures s'emploient à vérifier la qualité des produits destinés à la consommation. Notre domaine d'intervention couvre pratiquement tous les segments, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la transformation, au niveau de la distribution, au niveau de la commercialisation. En quoi consiste, disons, cette mission? C'est de contrôler, disons, l'aliment et de savoir est-ce qu'il n'y a pas, disons, des contaminants ou des résidus ou des additifs qui puissent porter atteinte à la santé du consommateur. On fait des analyses pour voir est-ce que ces contaminants ou résidus qui sont présents dans nos aliments ne dépassent pas les limites maximales permises. Donc, quand ça dépasse, il faut prendre des mesures. Plus qu'un outil de sécurité, le contrôle de la qualité des produits agroalimentaires devient de plus en plus un levier indispensable pour faciliter le commerce extérieur. Si on veut durer dans le temps, on doit produire qualité. Le Bénin doit se particulariser par la qualité de ses produits dans la sous-région. Okay, on a un grand marché qui est le Nigeria. C'est la qualité qui nous permettra d'être puissants sur ce marché-là, à tout point de vue, surtout en agroalimentaire. Pour un meilleur rendement et une croissance de performance des entreprises, de nombreux investisseurs priorisent désormais la qualité et le respect des normes dans la production. Une pratique qui offre plusieurs avantages. Notre partenariat avec le laboratoire nous permet de confirmer nos résultats à l'interne. Et là, ça nous sécurise, puisque nous sommes sur le marché international. Ça garantit la sécurité du consommateur. Les pays sur lesquels nous exportons également, quand ça va, eux, ils prélèvent des échantillons et nous n'avons pas d'inquiétude. Et à chaque fois qu'ils analysent, ils confirment toujours le résultat du laboratoire central pour la sécurité sanitaire des aliments. Être en bonne santé, c'est donc veiller au contrôle de la qualité des aliments. Toute chose nécessaire pour le bien-être du consommateur. Autre élément dans ce journal, avec la télévision numérique terrestre TNT, la soudure en fibre optique reste une opportunité à saisir. La soudure en fibre optique s'est aujourd'hui imposée aux autres formes de soudure et présente un marché d'emploi encore vierge. Abdel Akochaye, technicien en fibre optique, nous en donne quelques précisions. Aujourd'hui, la fibre optique, c'est le meilleur support de transmission au monde. Actuellement, et la fibre optique a une bande passante illimitée. Et tous les réseaux au monde sont en train de déployer la fibre optique. Tous les réseaux au monde sont en train de passer du fil de cuivre à la fibre optique. Et aujourd'hui, c'est une opportunité quand vous vous lancez dans ce métier parce que la fibre optique génère beaucoup de métiers, dont la soudure fibre optique. Le métier de soudeur fibre optique est un métier recherché aujourd'hui. Si vous allez en France, par exemple, tous les jours, moi, dans ma boîte, si je vous montre les mails qui viennent, il n'y a que des offres fibre optique de soudeur fibre optique.
on en cherche en Europe, on en cherche en France, on ne trouve pas. Ici aussi, les réseaux, on a le Togo, on a le Nigeria, on a le Burkina, et tous sont en train de migrer vers la fibre optique. Donc la fibre optique aujourd'hui, c'est un métier que les jeunes devraient embrasser. Tous ceux qui sont dans le domaine de la technologie, qui font l'informatique, qui font les télécoms et qui disent qu'ils n'ont pas d'emploi après, qui sont à la maison, c'est une opportunité aujourd'hui maintenant de se lancer dans les métiers de la fibre optique. Quand nous parlons de la fibre optique, c'est du fibre de verre, c'est le verre et l'information circule sous forme de lumière. Donc l'information va à la vitesse de lumière et c'est très rapide et c'est net. Nous parlons de la TNT aujourd'hui dans les avions de télévision. C'est la fibre optique qui facilite tout ça. Le Bénin vient à travers le projet PDI-DT, vient de déployer la fibre optique dans sa première phase. Donc nous sommes, oui, on peut affirmer que nous sommes à une étape embryonnaire, mais la phase 2 va commencer bientôt et même les FAI du Bénin, je veux parler des fournisseurs d'accès Internet, les ISOCEL et autres, ils sont aussi en train de déployer leur propre réseau fibre optique. Donc le besoin est là, le besoin se fait déjà sentir. Le mix énergétique sera bientôt une réalité au Bénin. Une mesure d'allègement du coût des équipements solaires figure dans la loi de finances 2020. Quels seront les impacts de cette disposition pour les ménages et le Bénin tout entier? Omola Desani pour plus de précisions. Bonne nouvelle pour les consommateurs et les entrepreneurs du secteur de l'énergie au Bénin. Des mesures visant l'accélération de l'électrification du pays ont été prises par le gouvernement. En effet, la loi des finances 2020, en son article 14, stipule que les matériels et équipements de production de l'énergie solaire, thermique et photovoltaïque, ainsi que les accessoires d'installation à l'exclusion des onduleurs importés ou acquis en République du Bénin sont en exonération des droits et taxes de douane et de la taxe sur valeur ajoutée. Non, je viens de l'apprendre avec vous. Déjà à notre niveau, quand on fait les investigations sur le marché, on voyait déjà que les coûts étaient déjà beaucoup trop. J'ai appris très récemment que cette décision avait été prise. Je trouve que c'est une bonne chose. Parce que si le prix des équipements baisse et qu'il y a plus de demandes de la part des acheteurs, les professionnels seront obligés de devenir un peu plus compétitifs, quoi. Si la nouvelle réjouit les consommateurs, elle est encore plus appréciée du côté des entrepreneurs qui verront leur chiffre d'affaires grimper. Ce qui concerne l'énergie solaire, si je prends ce modèle dans les énergies renouvelables, il n'y aura plus la TVA par exemple, il n'y a plus la douane, donc les coûts de revient baissent, et ce qui fait que nous aurons plus de chiffre d'affaires. Ceux qui ont vendu avant à 100 unités, on va le vendre aujourd'hui autour de 70 unités. Vous voyez, c'est très important comme mesure, parce que la TVA déjà fait dans les 18%, la douane fait à peu près dans les 24%, donc en cumul, on fait une économie dans l'ordre de 35% à peu près. La mesure, déjà en vogue dans les pays sahéliens, depuis plusieurs années, va booster la construction de centrales et faire du Bénin un pays compétitif en matière d'investissement en énergie. Aujourd'hui, nous avons déjà l'avantage de la position stratégique et avec cette mesure exceptionnelle que le gouvernement a créée, nous allons doper les investissements de portance des projets. Nous allons construire des centrales, nous allons construire beaucoup de projets pour générer l'électricité, aider les populations et satisfaire les objectifs stratégiques du gouvernement en matière énergétique. Cette disposition d'allègement fiscal au profit des ménages et des entreprises va non seulement faire accroître les acquisitions en matériel solaire, mais aussi stimuler le mix énergétique. Elle va aussi favoriser l'accès des populations des milieux isolés à l'énergie électrique de qualité.
Information hors du Bénin, le coronavirus vient de faire son entrée en Afrique. Les autorités égyptiennes ont en effet confirmé un premier cas sur le territoire en début de week-end. Le ministère de la Santé du pays a dans un communiqué annoncé que la personne infectée n'était pas un Égyptien, sans pour autant préciser sa nationalité. Il ne représenterait aucun symptôme et aurait déjà été placé en quarantaine pour bénéficier des premiers soins. Épargné jusqu'alors par une épidémie qui a déjà fait plus de 66 000 contaminés et 1 500 morts en Chine, le continent africain s'apprête désormais à faire face à une nouvelle menace de grande ampleur 4 ans après l'épidémie d'Ebola qui avait fait plus de 11 300 victimes en Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, le gouvernement met en place une politique de gestion des déchets. Les responsables en charge du projet ont pris connaissance de leur cahier de charge. Reportage Grace Kando. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité remet le cahier de charge aux responsables d'Eco et Burni, l'une des entreprises chargées de la gestion des déchets dans les zones nord et sud du district d'Abidjan. Objectif: respecter les engagements pris par les deux parties. Le gouvernement, pour sa part, a créé les conditions de durabilité du projet en réaménageant justement son appui financier au secteur et désormais les ressources également de ce secteur sont sécurisées pour que les différentes entreprises intervenant à Abidjan soient payées à bonne date. Tous ces efforts consentis par le gouvernement nous obligent également, dans le cadre de l'exécution du cahier des charges des opérateurs, à une très bonne exécution, afin de mettre un accent particulier sur la qualité du service. Nous avons formation tous les jours sur toute notre hiérarchie d'employés. Nous sommes plus que 2500 personnes à travailler ici. Mais notre formation, elle est faite sur tous les niveaux de nos employés. Et c'est avec ça que nous irons améliorer notre qualité de service. Après ce centre de transfert des déchets, c'est au tour de la société écologique tuniso-ivoirienne Ecoti SA de recevoir la ministre. Ici aussi, le premier responsable a reçu le contrat qui le lie au gouvernement. Aujourd'hui, on est à près à 600 000 tonnes de déchets qui sont déplacés de ce centre ici vers le centre de Kossewa jusqu'à janvier 2020. L'objectif de ce projet, c'est que le citoyen ivoirien, il doit remarquer la différence. Si le citoyen arrive à être satisfait, nous, le résultat, on l'a acquis. Donc c'est ça l'application du cahier de charge. Il y a d'importantes poches de résistance. Par endroits, nous avons également des populations malheureusement, qui ont encore de mauvais comportements. Mais c'est ensemble que nous devrons arriver à les sensibiliser et à faire en sorte que l'Ivoirien nouveau émerge très vite dans ce secteur-là. Avec la mise en route de la nouvelle politique de gestion des déchets, plusieurs pays africains sont déjà venus s'inspirer du modèle ivoirien. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, 19h45.